Donc Alfred toujours en rééduc, il est revenu chez nous. Et après sa semaine, c'est 10 jours passés en Italie, donc il suit le protocole guérison. Voilà, donc le genou, on essaie de désinflammer le genou pour rentrer à proprement dans la phase renforcement musculaire. Donc on va être vigilant à l'avancée de son état de forme. On a Mounir donc, qui a fait une IRM, qui a révélé une grosse entorse mais sans arrachements ligamentaires ou osseux. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, mais à minima c'est 4 semaines de disponibilité. À minima. Après c'est en fonction de la disponibilité, ça peut perdurer. Donc difficile d'avoir une échéance, on va dire, précise. Et on a Yacine, pas de nouvelles depuis l'IRM de début de semaine, qui a révélé une blessure, donc une lésion musculaire. Donc on a encore une quinzaine de jours d'arrêt, à minima aussi. On a fait un match où on a fait plus de 123 km contre Monaco, donc c'est un truc énorme. Enfin voilà, qui s'approche. J'ai vu que Lyon avait fait 118 hier, non, je me trompe ou non je me trompe, c'est sur un autre match des champions. Enfin bref. Et ouais, donc on peut répéter les efforts. Après, effectivement, j'ai senti mes joueurs entamés après la rencontre de samedi. Donc on a ménagé les états de forme et on a jonglé aussi avec. On a jonglé pour individualiser un petit peu les contenus pour chacun d'entre eux. Voilà. Donc il y a des joueurs qui ont besoin de récupérer et puis d'autres sur lesquels on peut encore insister. Donc il faut encore tenir un bon mois parce que le mois de mars sera déterminant, je pense, pour le maintien en Ligue 1. Donc voilà, on va maintenir ces états de forme disparates pour être performant tout le mois de mars. Je l'avais bien aimé à Bordeaux. Je connais le produit à Bordeaux parce qu'on avait su faire preuve de solidité et puis de maîtrise. Après, c'était bien avec un joueur comme Bendia. Après, j'ai pas forcément beaucoup de joueurs qui sont capables de jouer dans ce rôle de relayeur. C'est-à-dire qui se situent un peu plus haut dans le cœur du jeu. Parce que jouer de haut jeu, c'est quelque chose de particulier, il faut avoir des qualités particulières. Et alors ceux qui les ont après n'ont pas le volume de jeu pour effectivement défendre aussi. Donc la problématique est là de trouver ce joueur qui soit capable de garder le ballon de haut jeu sous pression et d'avoir le volume de jeu nécessaire à un milieu de terrain. Je sais pas si j'en ai beaucoup dans l'effectif, je peux essayer malgré tout d'en créer un. Ouais, t'as bien compris, je pense que le plus dur contre Paris, c'est d'avoir ces temps de possession qui te permettent de souffler et d'avoir ces joueurs assez hauts sur le terrain qui te permettent de garder le ballon et de te projeter, sortir un petit peu la tête de la nasse. Après, on sait qu'on va courir, on sait qu'on va être obligé de courir pour réduire les espaces, et on sait qu'il va falloir être discipliné pour leur poser des problèmes. Donc voilà, la problématique elle est là aussi, c'est courir pour réduire les espaces et d'avoir ces temps de possession qui font un peu mal, où tu te projettes un peu chez l'adversaire pour laisser planer un peu le doute. On avait réussi à le faire sur le match aller, sur les premières occasions. Après, d'ici à le rééditer au Parc des Princes, c'est une autre paire de manches. Non, j'ai envie de te dire non, parce que les compositions d'effectifs parisiennes sont tellement disparates qu'on a du mal à mesurer quel dispositif va être proposé, quels joueurs vont être alignés. Donc on va surtout se focaliser sur ce qu'on peut proposer, nous, et s'appuyer sur nos points forts aussi. Justement, j'avais bien aimé ces temps de possession, là, pour revenir sur ce qu'on avait fait, pour revenir à un partout, puis même pendant un partout jusqu'à la fin de première mi-temps. Il y avait eu de bonnes choses. On avait récupéré de bons ballons, on avait récupéré des ballons hauts qui nous permettent de projeter vite vers l'avant, ça il faudra s'en inspirer. Après, ce dont il faudra effectivement gommer, c'est ces grossières erreurs, ces grosses fautes de concentration qui ne pardonnent pas face à un grand de notre championnat. Non, pas du tout, mais c'est un problème en moins quand même à gérer. Enfin, un problème en moins. Encore faut-il pouvoir gérer ce genre de problème, parce que Neymar, on sait que c'est capable de se déstabiliser sur une prise de balle, sur une inspiration, donc c'est un élément en moins, mais il y en a encore quelques-uns derrière. Mais bon, de ne pas le voir contre nous, enfin voilà, soulage un peu ma peine, quoi, on va dire. Donc à minima, c'est un 0-0, mais je crois que le PSG a marqué sur chacune de ses sorties, au parc à part contre Reims, je crois, où ils ont perdu des 0, donc voilà, c'est pour situer un petit peu l'immensité du challenge qu'on doit relever samedi. Donc voilà, mais j'aimerais qu'on ne soit pas non plus inhibé par le contexte et par l'adversaire. J'aimerais qu'on puisse proposer du jeu. Si ça ne sert pas pour tout de suite, ça servira pour ailleurs, pour après, je veux dire. Et ça, c'est important. J'aimerais qu'on fasse preuve d'audace. Et c'est ce que je vais inviter mes joueurs à faire samedi. Ouais, mais nous, on n'a jamais marqué au parc, donc voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est un peu un fait nouveau, mais je crois qu'ils ont aussi marqué 4 buts sur les 3 derniers matchs, donc c'est pas anodin. Quand tu vois que Bordeaux en a marqué 3, mais il repart avec 0 points. Mais bon, j'ai l'impression que aussi Tourelle est en train de chercher la bonne formule derrière.
Sensation qu'il n'a pas encore trouvée, donc forcément que de ne pas s'appuyer sur une charnière stable, déjà ça peut poser problème. Et sur une défense qui l'est encore moins, ça peut être compliqué aussi. Donc à nous de profiter des moindres failles ou des faillances qui pourraient apparaître samedi. Ben, ça progresse parce que, je me répète un peu sur les confs de presse, sur les 6 derniers buts, c'est 4 coups de pied arrêtés et 2 buts en une passe. Donc c'est des renvois et donc c'est surtout d'un manque de concentration. Après, on a concédé de grosses occasions juste après l'égalisation de Monaco. Mais je crois qu'on en a autant qu'eux. À Bordeaux, on en a autant qu'eux, voire plus, sur des grosses occasions. Donc on peut se procurer de grosses occasions. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, je n'oublie pas non plus qu'on a rencontré du lourd offensivement ces derniers temps. On a rencontré les Nantais. Apparemment, les contre-attaques nantaises ont fait mal à Marseille. Nous, on avait un peu subi leur foudre aussi. Bordeaux, quand Métro Parc, et nous, on a pris 2 là-bas. Donc c'était aussi compliqué à gérer leur protection offensive. Et Monaco, Ben Yedder Slimani, je crois que c'est la meilleure doublette que j'ai vue ici depuis le début du championnat. Donc voilà, on s'est confronté à du très lourd. Ma défense a souffert, mais on a été mis à mal, je veux dire que presque sur des buts qu'on a offerts, c'est là où je suis un peu amer. Il faut qu'on arrête d'offrir ces buts. J'aimerais que le PSG marque, s'il puisse marquer sur des occasions où ils ont fait la diff et puis nous ont déstabilisés. Il faut qu'on arrête cette opération porte ouverte. Il faut qu'on soit beaucoup plus hermétique et il faut rendre l'adversaire meilleur. Si l'adversaire est meilleur, on dira bravo, mais il faut qu'on arrête de dérouler le tapis rouge. Il y a des petits jeux pour travailler là-dessus, sur défendre le score, sur des scénarios, des matchs à scénario à l'entraînement, mais je reviens surtout sur la concentration, quoi. C'est les coups de pied arrêtés qui nous plombent à chaque fois. À Bordeaux, on s'est égalisé sur un corner. Contre Nantes, c'est un CC sur corner. Donc c'est vraiment des épiphénomènes du jeu, c'est les coups de pied arrêtés. Et là, je ne sens pas mes joueurs avec les doigts dans la prise, quoi. Leur faire prendre conscience d'eux. Donc on a fait des petites piqûres de rappel, effectivement, sur les positions des uns et des autres, les attentes des uns et des autres. J'ai même maintenant essayé de faire un peu comme au rugby. Il y a des capitaines de touche, des capitaines de mêlée. Moi, j'ai des managers de coups de pied arrêtés, pour s'assurer que tout le monde, parce que moi je suis impuissant sur le bord, mais responsabiliser les joueurs pour faire prendre conscience d'eux, donc d'essayer d'avoir des leaders sur ces moments clés du match. On essaie, on va voir ce que ça donne. Non, je pense pas qu'ils ont l'esprit ailleurs parce que c'est quand même une bête blessée aujourd'hui. Enfin, faut pas oublier que tous les journaux font leur chou gras avec leur match à Dortmund et se projettent déjà sur le retour. Et je pense que chez les grands joueurs comme les Parisiens, l'orgueil compte beaucoup et vouloir prouver que c'était qu'un accident jusqu'à Dortmund, je pense qu'ils vont mettre le pied sur l'accélérateur au contraire. Alors effectivement, moi pour faire un résultat, il faut espérer qu'il soit dans un jour sans, qu'on ait un peu de réussite, nous courons au taquet et que le scénario du match soit favorable. Donc ça fait beaucoup d'éléments à réunir, mais on espère tous un peu ça lorsqu'on va à Paris au Parc des Princes. Mais compter sur une démobilisation des Parisiens, j'y crois pas trop. Pas galvaniser plus, mais par contre, savoir que tu joues dans un contexte quand même du parc sympa, c'est un haut lieu du football français, même européen. Tu sais que si t'es pas connecté, tu peux éviter de châtier comme sur le match Coupe de France, où on a un peu laissé filer un peu ce match, et puis là, les buts s'enchaînent. Non, et justement, c'est un bon moyen pour travailler sur la concentration, mais là, naturellement, moi, l'hypothèse que j'aimais, c'est face à des grands joueurs comme ça, t'as pas envie de passer pour une truffe, quoi. Donc forcément que voilà, t'es d'autant plus concentré quand il va falloir gérer les appels en profondeur d'Mbappé, de Cavani s'il joue, du jeu de Di Maria sur les côtés. Voilà, on sait qu'ils ont des spéciales. Voilà, si on gagne en concentration là-dessus, ça doit nous amener à gagner sur cet état de fait sur la durée. Et je compte sur ce match-là justement pour qu'on ait ce niveau-là. Je sais qu'on va l'élever naturellement, mais il faudra l'élever dans 15 jours contre Toulouse, dans 3 semaines contre Strasbourg, ainsi de suite. Mais toi, ce match-là, naturellement, tu vas être connecté. Et j'ai envie qu'on garde cette connexion pour la suite. Donc c'est un match d'apprentissage un peu pour mes joueurs. Ils doivent apprendre à travers ce match-là.